Amen. Que Dieu vous bénisse. Tout parent responsable, ou tout parent tout court, lègue à sa progéniture, à ses enfants, un héritage. Amen. 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 J'ai connu un ami, avant sa mort, il me disait, je dois finir la maison pour ne pas laisser mes enfants en l'air, puisqu'ils sentaient la mort. Donc, bien aimé dans le Seigneur, tout parent responsable lègue à sa progéniture. Donc, je voudrais dire à ses enfants un héritage. Toutefois, pour accéder à son héritage, quand bien même tout parent laisse à son enfant ou à ses enfants un héritage, mais pour y accéder, il y a des conditions. D'où notre thème ce soir, comment entrer en possession de son héritage. Comment entrer en possession de son héritage quand on est enfant de Dieu. Amen. Amen. Si tout homme de ce monde, malgré ses faiblesses, laisse un héritage à ses enfants, alors Dieu, notre Dieu, comment ne peut-il pas aussi nous donner nos héritages? Amen. Amen. Il y a maintenant notre thème, comment accéder ou comment entrer en possession de son héritage. Gloire à Jésus. Amen. Tu as un héritage auprès de Dieu. Ton héritage est là. Mais comment entrer en possession de cet héritage? Donc cela a fait l'objet de notre thème de l'année. Dans les enseignements qu'elles ont donnés, c'était pour vous pousser à entrer en possession de votre héritage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc nous commençons par qu'est-ce qu'on appelle héritage? Héritage. Un héritage, c'est ce que les parents lèguent à leur propre progéniture. C'est que les parents lèguent à leurs propres enfants. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Quel peut être un héritage? Un héritage peut être mental. C'est-à-dire, tu peux être intelligent, tu peux être fort en mathématiques, tu peux être fort, je ne sais pas dans quel domaine. Et les gens commencent à dire, il est fort en mathématiques, comme l'était son père. Tel que vous le voyez là, il est intelligent. C'est comme ça que son père était. C'était l'héritage. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 L'héritage, bien aimé dans le Seigneur, peut être physique. C'est-à-dire quelqu'un te voit seulement, voit ton aspect extérieur, voit ton physique et dit non, tu dois être l'enfant de terre. Ils peuvent ne pas te connaître, mais au moins ils connaissent ton père. Par le fait, ou ta mère, par le fait qu'il te rencontre, il dit non, 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 non. Cet enfant doit être l'enfant de terre. Il peut me rentrer pour vous demander s'il est courageux. Est-ce que tu es fils de terre? Toi tu lui dis oui. Comment il a su ça? Parce que tu le représentes par ton fils. Gloire au Seigneur. C'est un héritage. L'héritage peut être matériel ou financier. Un papa laisse des maisons, un papa laisse un compte en banque. C'est un héritage. Gloire au Seigneur. Mais quelles sont souvent les conditions pour accéder à son héritage? Même si cette terre ici, il y a des conditions. Une des conditions
il faut être fils ou fille. C'est pour cela que dans les textes que nous avons lus, nous sommes dans Galates chapitre 4. La Bible dit, quand un héritage est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Ton père ou ta mère qui a beaucoup de biens meurt pendant que tu as encore 3 ans, tu ne vas pas gérer les biens de tes parents. Et c'est un problème que nous avons au sein de l'Église. Beaucoup de gens deviennent des chrétiens, mais ils n'atteignent pas la maturité spirituelle. Gloire à Jésus. Amen. Je crois que vous comprenez que je rentre dans notre thème de la maturité spirituelle. La Bible dit que quand un héritier est encore enfant, il n'est pas différent de ça. Malheureusement, il y a des chrétiens qui sont dans les églises 10 ans, 20 ans, mais ils ne grandissent pas. Ce sont des handicapés, c'est comme un enfant que tu as mis au monde, il ne marche pas après une année, après 2 ans, après 3 ans, après 4 ans. Cet enfant-là devient un problème pour la famille. C'est la situation de beaucoup de chrétiens. Quand un héritier est encore enfant, il n'est pas différent de l'esclave. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Retenez aussi que l'héritage peut être soit matériel, soit spirituel. Gloire à Jésus. Amen. L'héritage spirituel, c'est celui-là qui provoque l'héritage matériel. Tout cela, dans 3e épître des Jean, l'apôtre dit à Gaius que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère ton âme. Que Dieu bénisse. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas avoir ton héritage auprès de Dieu, surtout matériel, bien financier, même sanitaire, si tu n'as pas au préalable, si tu n'as pas au préalable atteint la maturité spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. C'est pour cela que vous trouvez dans nos églises des gens en train de tourner sur le même point. Il est toujours enfant. Il est même handicapé. Il est dans l'église il y a beaucoup d'années. Il ne comprend rien de la foi chrétienne. Il n'a même pas d'assurance qu'il y a un Dieu. Quand Dieu est là, il nous aime et par moments il pose des actes en nos faveurs. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Donc il y a des conditions, bien aimés dans le Seigneur. Il faut être fils ou fille et non pas enfant. Avec un enfant, on ne peut rien faire. Un enfant, mais vous les avez à la maison. Quand je vois maman Hélène avec sa fille, est-ce que tu peux envoyer cette fille pour aller chercher de l'eau? Et même les amis qu'elle porte, c'est vous qui choisissez. Même la nourriture qu'elle mange. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Alors c'est ça les problèmes bien aimés dans les Seigneurs. Beaucoup de gens dans nos églises sont des enfants. Ils ne sont pas des fils. Une autre condition, il faut, et pour devenir fils ou fille, il faut d'abord naître. Tu nais et tu commences à grandir. Mais je ne peux pas douter que tu es né. Puisque tu ne peux pas être dans une église comme la nôtre et la suivre de la manière dont tu viens, si tu n'es pas né. Ton problème, ce n'est pas celui de naître, ton problème, c'est celui de grandir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et pour être héritier de quelqu'un, soit on est fils, soit on est adopté. Être adopté, c'est être choisi. Quelqu'un n'a pas d'enfant ou il a des enfants, il dit non, comme j'ai 3 enfants, je vais adopter un autre enfant.
C'est ce que Dieu a fait. En Christ, il nous a adoptés. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, depuis que les jours que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as été adopté. Tu es un fils chéri de Dieu, au même titre que Jésus. Amen. Et tu as droit à l'héritage. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Et dans une autre condition, nous disions, il faut être majeur. Il faut avoir atteint un certain âge. Et c'est à ce moment-là qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Amen. Amen. Il faut avoir un certain âge. Toi, tu veux que Dieu te bénisse. Toi, tu veux que Dieu te visite. Mais avec l'âge spirituel que tu as, comment tu vas provoquer ta bénédiction? Puisqu'il y a aussi des conditions, nous allons les voir. Nous allons les voir. Donc, traiter, c'est un Dieu responsable. Il ne veut pas abandonner ceux qui se confient. Mais le problème que nous avons d'une manière générale, les gens deviennent des chrétiens, mais ils ne grandissent pas. Ils restent au même niveau. Ils sont des bébés spirituels. Amen. 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 Donc, bien aimé dans les Seigneurs, l'héritage, selon Galates chapitre 4, verset 1er, il s'agit d'être héritier de Dieu. Comment tu peux accéder à ton héritage avec Dieu? Pour être héritier de Dieu et héritier de Christ, il y a aussi des conditions. Amen. Nous disions, il faut d'abord naître de Dieu par la nouvelle naissance. Et la Bible dit, gloire au Seigneur, ceux-là qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il y a des gens, quand ils acceptent Christ, et vous allez constater effectivement qu'il y a une autre vie qui est entrée en eux et qu'ils commencent à grandir. Je me rappelle ce que disait Kayumba. C'était un boxeur en Europe. Il était champion. Et puis nous étions allés visiter sa mère, nous lui avons trouvé là-bas. Il avait commencé à nous dire, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Même là que nous sommes là-bas, ils étaient en Europe. Mais il y a des gens qui changent. Mais nous ne changeons pas. C'est des clics là qui fait changer les gens. C'est quoi? Gloire au Seigneur. Amen. Puisque accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur ne consiste pas seulement à le déclarer par la bouche. Il faut aussi commencer à vivre conformément à une nouvelle vie dans laquelle tu viens d'entrer. Gloire à Jésus. Amen. Vous trouvez quelqu'un après conversion égale avant conversion. Alors tu vas grandir. Tu vas accéder à ton héritage. C'est le cas de beaucoup de gens. Donc d'un côté, ils acceptent Jésus. De l'autre côté, il est dit comment? À travers les actes qu'ils posent. À travers les actes qu'ils posent. Alors nous disions, il faut naître de Dieu par renaissance, selon Jean chapitre 1, verset 12. Il faut atteindre la maturité spirituelle ou devenir fils, selon Galates chapitre 4, verset 7. Et quand vous lisez Hébreux chapitre 5, verset 12, la Bible dit, vous qui devriez être des maîtres, vous voulez toujours qu'on vous donne du lait. Normalement, tout chrétien, après un certain temps de marche avec Christ, doit être comme un pasteur. Partout où il va, que ce soit dans sa maison, que ce soit au travail, que ce soit aux études, partout. Il ne doit pas être différent de ce qu'on appelle pasteur, je ne sais pas si c'est l'église. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Il faut naître de Dieu.
Mais aussi, il faut atteindre la maturité spirituelle pour devenir un fils. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens dans nos églises se plaignent, ne voient pas la main de Dieu, parce que quand Dieu les voit, ils n'ont pas encore l'âge mature pour accéder à certaines bénédictions. Que Dieu vous bénisse. Amen. D'abord, les caractéristiques d'un fils. Quelles sont les caractéristiques d'un fils? Alors, sachez qu'il y a une différence entre un enfant et un fils. Un fils, c'est celui qui a atteint la maturité spirituelle. Et même en psychologie de l'enfant et de l'adolescent, on appelle enfant de la naissance à 12 ans. Dès 12 ans, l'enfant commence à grandir. Amen. À un certain âge, on ne va plus l'appeler enfant, on l'appelle fils. Parce qu'il a grandi. Maintenant, bien aimé dans les Seigneurs, quelles sont les caractéristiques d'un fils ou de quelqu'un qui a atteint la maturité spirituelle? Je vous ai toujours enseigné ça. Mais je vais le répéter aujourd'hui. Puisque je voudrais que cette année, que tu entres dans ton héritage. Un chrétien mature, comment il est? Il pense comme Christ pense. Que Dieu bénisse. Quand vous lisez Philippiens chapitre 4, verset 8, la Bible dit que tout ce qui est, que tout ce qui mérite l'approbation, c'est toute une liste là de quelqu'un qui est mature. Il ne réfléchit pas comme tout le monde. Ce n'est pas question d'être femme ou homme, ou d'être enfant, ou d'être adulte. C'est un problème de la maturité spirituelle. La Bible dit je disais, dans Philippiens chapitre 4, verset 8, la Bible dit, parlant de la manière dont nous devons penser, il dit, ô mes frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. Voyez nos pensées, là, Dieu les voit. Vous trouvez quelqu'un là où il est, malheureusement, nous ne voyons pas les pensées des autres. Puisque les péchés, on les commet comment? En parole, en acte, et même en pensée. Que Dieu bénisse. Amen. La pensée de quelqu'un qui est mature, spirituellement, ne peut pas avoir des pensées telles que aller se manger, aller troubler les pieds d'autrui. Non. Même si ces pensées-là venaient dans sa tête, il les chasse. Comment sont tes pensées, bien-aimés dans Dieu? Il pense comme Christ. Il ressent comme Christ ressent. Je vous l'ai toujours dit, il y a des gens, vous les trouvez même, quand ils regardent des films porno, et ils consomment ça comme de la nourriture, ça lui fait du bien. Ils regardent des mauvaises choses. Mais quand la Bible parle d'un homme qui avait la maturité et qui vivait en Sodome et Gomorrhe, nous sommes dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 7. On l'appelle Lot. La Bible dit, s'il a délivré les justes Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Car c'est juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. 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 Et quelqu'un qui est mature ressent comme Christ ressent. Christ ne peut pas voir les mal et ne peut pas souffrir. Comment toi tu réagis par rapport au mal? J'ai suivi une vidéo que j'ai même envoyée
à certaines personnes d'un pasteur blanc qui se plaignait dans son église. Il disait, moi, vous les sœurs, comment vous venez nous faire voir vos cuisses à l'église? C'est un blanc. Même si ce sont vos traditions. À l'église, la tradition que nous avons, c'est la tradition des dieux. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, c'est ça qu'il dit. Oh, c'est ça la tradition. Non, non. Il y a la tradition des dieux. Chaque millier a sa tradition. Mais l'église aussi a sa tradition. Tu ne peux pas venir à l'église mal habillé pour dire non, moi c'est ma tradition. C'est comme ça qu'on s'habille chez nous. L'église, vous savez bien les dans les Seigneur. L'église aussi est une tribu. Amen. Amen. Nous sommes un autre peuple. Nous avons nos cultures, nous avons nos traditions, nous avons nos façons de nous comporter. Gloire au Seigneur. Amen. Il ressent comme Christ ressent. Le mal lui fait mal. Il ne peut pas se réjouir de l'injustice. Non. Quand il voit l'injustice qui se commet, ça lui fait très mal. Quand il voit les gens qui sont mal habillés, ça lui fait mal. Puisque son âme ne peut pas accepter ça. Alors quand quelqu'un devient pareil, à lui là de la maturité. Gloire à Jésus. Amen. Et il agit comme Christ agit. Comme Christ agit. Donc, je me rappelle d'un oncle que j'avais. Il avait un carnet dans lequel il mettait tout ce que sa femme lui faisait. Je lui dis, mais un jour tu vas tuer ta femme. Oh, tel jour ma femme m'a fait ça. Est-ce que toi tu n'iras jamais faire du mal? Amen. 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 Un chrétien mature agit comme Christ agit. Il agit comment? Quand vous lisez Romains chapitre 12, verset 9 à 21, je me lis ce texte-là. La Bible dit ceci. J'aime lire le 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ça, c'est un chrétien mature. Quelqu'un peut lui avoir fait du mal, il comprend, il laisse. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Il n'a pas besoin de se venger. Il sait que c'est quelqu'un m'a fait, c'était sa faiblesse. Mais aussi, il parle comme Christ parle. Quand vous lisez Jean chapitre 7, verset 46, la Bible dit quand Jésus parlait Jésus. Quand Jésus parlait. Nous sommes dans Jean chapitre 7, verset 46, la Bible dit, le huissier répondit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Quand tu parles, quand tu ouvres ta bouche, ce n'est pas pour blesser les gens, ce n'est pas pour critiquer les gens. Souvent quand tu parles, vos paroles font du bien aux autres. Corrige la société. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Ça, ce sont les caractéristiques d'un chrétien. Tu ne peux pas les devenir comme ça. Non. Ce n'est pas puisque tu es devenu chrétien, tu as cru en Jésus, que directement, tu vas parler comme Christ parle. Tu vas agir comme Christ agit. Tu vas ressentir comme Christ ressent. Tu vas parler comme Christ parle. C'est tout un processus. Puisque quand nous devenons des chrétiens, nous avons 3 ennemis qui ne voudraient pas que nous puissions grandir dans la foi. Je ne sais pas, vous les connaissez. Le premier ennemi, c'est la chair que vous portez. Et Dieu vous bénisse. Amen. Amen. La chair que vous portez va te pousser au mal, va envier. La chair que tu portes, ou l'homme intérieur, exprimé par la chair, ou le désir de la chair, va envier, aura la haine, aura la jalousie.
tu vas chercher à faire l'impudicité. Donc en fait, les œuvres de la chair font obstruction à ce que nous puissions grandir dans la foi. C'est comme ça que vous verrez certaines personnes qui sont dans la foi, mais ils ne grandissent pas. Mais là, je vais te montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Que Dieu bénisse. Amen. La Bible dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. En nous, il y a des lois quand nous devenons des chrétiens. Tout homme qui devient chrétien, toute femme qui devient chrétienne, il y a des quand nous devenons des chrétiens. Il y a la nature, notre nature pécheresse, qui ne parle pas, qui est avec. Le vieil homme est là. Mais il y a aussi, bien aimé, la nature divine. Maintenant, l'esprit, la Bible dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Devant les obstructions de la chair dans votre processus vers la maturité spirituelle, comment tu vas le vaincre? Il faut écouter l'esprit. Amen. Amen. Là où tu dois agir, tu veux vouloir être égoïste. L'esprit te dit non, ne fais pas ça. Maintenant, c'est à toi d'écouter l'esprit ou d'écouter la chair. Gloire au Seigneur. Parce qu'après tout, la chair, tu l'as. Tu peux en dire, il fait d'autrui. Mais l'esprit te dit non, non, tu vas commettre l'adultère. Maintenant, quand toi, tu te laisses conduire par la chair, là, tu vas toujours vivre dans les péchés. Là, tu ne vas pas grandir. Mais quand toi, tu écoutes l'esprit et tu agis selon l'esprit, vous savez ce qui va arriver. Tu vas anéantir la puissance des œuvres de la chair. Puisque tu vas te créer une habitude. La chair te pousse à agir, à agir contrairement à la volonté de Dieu. Toi, tu dis non, tu dis non, tu dis non. À un moment donné, tu vas te faire un caractère chrétien. Vous savez, il y a certaines personnes pour lesquelles même la bénédicité n'est plus une tentation. Tu ne peux pas les tenter avec une femme. Pourquoi? C'est parce que la personne s'est entraînée pendant beaucoup de temps. Ce n'est pas que la personne n'était pas aussi poussée au mal. Sauf que la personne a écouté l'esprit, a marché selon l'esprit. À un moment donné, il a presque anéanti la puissance de l'impudicité dans sa vie. Et l'impudicité n'est plus une tentation. Que Dieu vous bénisse. Amen. La personne a résisté au vol, de manière qu'à un moment donné, le vol n'est plus une tentation pour lui. La personne a résisté à la cupidité, de manière que la cupidité n'est plus un problème dans sa vie. Que Dieu vous bénisse. La personne a résisté à l'alcool, de manière qu'à un moment donné, l'alcool n'est plus une tentation dans sa vie. La personne a résisté à la haine. À un moment donné, la haine n'est plus un problème dans sa vie. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est comme ça qu'on atteint la maturité spirituelle. Il y a des gens qui ne peuvent pas les tenter avec une femme. La femme, c'est sa femme. Un point d'intérêt. Mais il y a des gens bien aimés dans le Seigneur. Même s'ils sont dans la foi. Mais c'était encore pire. Même des grandes personnes. Par contre, des gens qu'on appelle pasteurs, qu'on appelle évêques, il est encore au niveau primaire. Mais la Bible déclare, ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair et ses œuvres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Puisque je vous ai déjà dit cet texte-là, nous sommes dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. La Bible dit, verset 26, 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Puisque la chair de nos
l'aide du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te montre ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire, non seulement le Saint-Esprit te montre ce que tu dois faire, mais en même temps, l'Esprit Saint est là pour t'aider. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Il te demande de faire quelque chose. Ce n'est pas que tu vas le faire avec ta propre force. Non, le Saint-Esprit est là pour t'accompagner. Le problème, c'est toi qui dois choisir. Quand tu choisis de ne pas faire le mal, mais le Saint-Esprit viendra t'aider. Puisque tu as obéi au Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Amen. 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 Applaudissons notre Dieu. C'est comme ça, bien aimé, qu'on atteint la maturité spirituelle. Et nous savons que notre ennemi que nous avons, ce sont les hommes qui sont autour de nous. Ces hommes peuvent être vos parents, peuvent être vos amis, peuvent être vos professeurs, peuvent être vos chefs hiérarchiques. La Bible dit la crainte des hommes est un piège. Soit tu écoutes l'esprit, soit tu écoutes les autres. Soit tu viens être comme les autres. Bien aimé, quand tu décides d'écouter le Saint-Esprit, de marcher avec Dieu, mais Dieu vient dans ta vie, il te prend en charge, il marche avec toi, il te défend, il te solutionne tes problèmes. Que Dieu vous bénisse. Mais si tu te laisses faire, la Bible dit, nous sommes dans Proverbe chapitre 29, verset 25, la crainte des hommes est un piège. Il faut prendre à dire aux autres du vrai, puisqu'il y a certaines personnes, quand ils verront que toi, tu ne veux pas faire ce qu'ils font, ils penseront que peut-être tu as peur. Mais toi aussi, si tu as peur des filles, quoi, tu as peur des garçons. Mais tu leur dis carrément ça, je ne peux pas faire. Amen. Mais toi, pourquoi tu ne prends pas l'alcool? Mais on a vu un pasteur qui prend l'alcool. Moi, toi, tu dis, moi, je n'ai pas affaire à un pasteur. J'ai affaire à ma relation avec Dieu. Comme aujourd'hui, il y a pasteur et pasteur. Comme aujourd'hui, l'église est un filtre. Et la Bible déclare, quand on lisait Philippiens, chapitre 3, verset 19, qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font l'œuvre, non pas l'œuvre de Dieu, mais Philippiens chapitre 3, verset 19, la Bible dit, car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur vente. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Amen. Maintenant, quand vous lisez Romains chapitre 16, Romains chapitre 16, nous sommes au verset 18. Vous allez rencontrer ces gens dans les églises, dans les ministères. Qu'est-ce que dit la Bible? Romains chapitre 16, verset 18. Il dit, 17, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs saints. Aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent servir Dieu, mais quand vous les suivez de prénom, ce n'est pas le positionnement qu'ils cherchent. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alors la Bible dit, la crainte des hommes est un piège. Mais aussi il y a notre ennemi, c'est le diable. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors, quand dans notre marche, bien aimé dans le Seigneur,
Nous sommes déterminés, nous sommes décidés de vivre la vraie vie chrétienne. Cette vie qui fait bouger le monde. Cette vie qui fait bouger les ciels. Cette vie qui fait que les anges se mobilisent pour défendre le travail que vous faites. Il faut faire face à trois choses. Mais tu ne le feras pas, tu ne vas pas te défendre seul, le Saint-Esprit est là. C'est nous-mêmes qui nous laissons faire. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Alors, cet homme-là, qui a atteint la maturité spirituelle, il y a des gens bien aimés dans les séminaires. Vous les trouverez dans l'église, ils sont comme des pasteurs. Vous ne pouvez pas lui dire ce qu'il doit faire. Partout où il se trouve, il prêche, c'est un témoin, rempli du Saint-Esprit. Il défend Dieu, que ce soit à l'école, que ce soit au travail. Puisqu'il a de la maturité spirituelle. Ils ont quatre habitudes très importantes que tout chrétien qui voudrait être mature doit avoir. La première habitude, ils lisent la parole de Dieu. La Bible, il la connaît. Il la connaît. Il y a un homme de Dieu avec lequel Dieu a opéré beaucoup de miracles, qu'on appelle Jacques Miller. On dit cet homme a lu sa Bible 200 fois de son vivant. 200 fois. Toi qui n'as jamais lu même un livre de la Bible. Il médite la parole de Dieu. Il étudie la parole de Dieu. Il lit même d'autres livres, d'autres serviteurs de Dieu. Mais la deuxième chose, ce sont des hommes et des femmes de Dieu. Amen. 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 Surtout vous les... Parce que vous savez, dans le domaine de la prière, ce sont les mamans, c'est tout qui ont ces dons-là. Mais il y a de ces femmes qui sont comme des hommes. Dans la Bible, là où dit, souvent là où Jésus-Christ avait récité des morts, c'était les femmes qui avaient prié. Regardez cette femme cananéenne qui va auprès de Jésus, qui lui demande de guérir son enfant. Jésus lui dit non, je peux prendre la nourriture des enfants, la donner aux chiens. Cette femme a changé de langage. Elle a commencé à présenter les problèmes. Mais pour les mamans ici, moi ça m'étonne, il y a beaucoup de femmes qui sont comme des hommes. Une femme a un cœur sensible. Et quand il se tire devant Dieu, il commence à présenter son problème à Dieu. Mais les ciels bouge. C'est bouge. Je me rappelle à l'époque quand les frères Jacques étaient malades. On les fait entrer dans la salle de réanimation. Nous entrons là-bas avec les pasteurs en dehors. Les histoires là, comment on appelle la consécration, ça ne passe pas. On invoque Dieu, ça. Et un autre jour, il devait mourir. Mais maman a mis ses vies à chemin comme ça. On lui a dit là-bas, non. Tu dois rentrer puisqu'on est rentré de te réclamer. Où sont ces mamans-là aujourd'hui? Seulement en train de se plaindre. Tu penses que les plaintes, c'est ça la prière. Les murmures, c'est ça la prière. Dieu est contre les murmures. Dieu aime quelqu'un qui a un problème, se lève et commence à chercher Dieu. Gloire au Seigneur. Puisque notre Dieu, rien ne lui est impossible. Rien n'est impossible. La parole de Dieu qui ne vise pas. La prière non. C'est là que vous voyez beaucoup de personnes sont toujours derrière les charlatans qui prétendent être des hommes et des femmes de prière. Et ça, c'est tout chez nous. Il y a quelqu'un qui n'a même pas d'église, n'a même pas de père spirituel. Mais il dit qu'il est moulombe. En quoi il est moulombe? Comment est-ce que toi tu ne peux pas te moulombe? Que Dieu vous bénisse. Troisième habitude de quelqu'un qui est mature. Quand vous allez dans l'église des chrétiens matures, bien aimé dans le Seigneur, troisième habitude, c'est la communion fraternelle. Ce sont les gens qui rassemblent les gens à l'église. Pas les gens qui divisent.
Non, ça c'est ça qui montre que la personne, soit elle n'est pas encore convertie, et même si elle est convertie, elle n'est pas encore transformée. Gloire à Jésus. Amen. 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 Applaudissons notre Dieu. Amen. Alors, être mature, c'est ça. C'est quand tu es mature que tu vas avoir l'héritage de Dieu. Moi, j'appelle l'héritage de Dieu qui se sent matière. L'héritage de Dieu, d'abord, le premier héritage, il est spirituel. Tout ce que nous disons ici, nous ne le devenons pas par nos forces, non. C'est parce que Christ est mort sur la croix et il a déclaré tout est accompli. Ce que nous devons faire, c'est entrer dans sa volonté. C'est marcher selon sa parole. Les chrétiens matures, non, ce sont des rassembleurs. Pas des gens là qui sont en train de sonder, c'est comme qu'est-ce qu'ils sont. Non. Mais tu ne peux pas, sauf que tu ne peux pas faire ce que je te dis ici si tu n'es pas mature. Mais il y a une autre habitude. Il contribue à l'avancement de l'Église. Il donne les offrandes, il donne les dîmes. C'est à ce niveau que beaucoup de gens, sur le plan matériel, ne peuvent pas avancer. Quand Dieu vous donne, quand Dieu vous demande de donner l'offrande, ni vous donner la dîme, ce n'est pas pour sponsoriser l'Église. Dieu ne veut pas faire de toi son sponsor. Ce que Dieu te demande de faire, c'est pour ton bien. Que Dieu bénisse. Amen. Et c'est ça que beaucoup de gens ne savent pas. Dieu, il est lui-même sponsor de son Église. C'est pour nous avons acheté une parcelle ici de 33 000 $. Amen. Est-ce qu'un homme de ce monde peut sponsoriser l'œuvre de Dieu? Il ne peut pas. Dieu lui-même, il sait qui est-ce qu'il peut toucher. Même pour construire l'église. Même pour faire avancer son œuvre. Sauf que, pour notre bénédiction, il nous demande de donner nos dîmes et nos offrandes. D'ailleurs, je vais vous proposer ce que vous devez faire. C'est que souvent, les gens qui sont matures font. Puisque quand ils ne donnent pas bien des offrandes, ils ne donnent pas bien des dîmes, tu vas souffrir. Tu vas tout noyer. C'est comme ça dans certaines mesures, il y a des maladies qui leur coûtent très cher. Je vais te proposer ce que tu peux faire désormais. Achète un cahier. Ce cahier-là, écrit cahier de revenus. Revenus, c'est quoi? C'est tout ce qui tombe entre tes mains. Amen. Amen. Quelqu'un te voit, te donne 20 000 dièques. L'autre te donne 5 000 dièques. À la fin de la semaine ou à la fin du mois, tu retires ta dîme et tu donnes à l'église. Tu verras que ta vie va changer. Essaie de faire ça. Achète un cahier, tu écris cahier de revenus. Si Dieu nous demande de donner, c'est pour notre propre bénédiction. Dieu, pour bénir ses enfants, même pour bénir son église, il a beaucoup de moyens. Que Dieu bénisse. Amen. Il peut toucher n'importe qui. Maintenant, comme toi, tu n'as pas ces 4 habitudes. Tu n'as ni la prière. Tu ne lis même pas la Bible. Même tu es même à la base de beaucoup de problèmes. Non seulement à l'église, même dans ta famille. Puisque tu n'es pas normal. Donner ici la dîme, les offrandes, tu ne donnes pas bien. Alors tu es bloqué. Je te conseille cette fois-ci, cherche un cahier. Ce qu'on donne comme dîme à l'église, ce ne vient pas de salaire, non, de revenir. Revenir, c'est quoi? C'est tout ce qui tombe. Je me rappelle quand nous sommes rentrés du mois. Moi, je n'avais pas de travail. J'ai vécu seulement de ce que j'ai donné la dîme. Quelqu'un me donne, bon, si je donne la dîme. Je me rappelle avec quelqu'un à qui je remettais mes dîmes. On m'a déjà commencé à s'échaîner. Puisqu'il pouvait faire ça chaque jour. Puisque pour moi, mon problème était d'être en règle avec Dieu.
Et à cette époque, j'avais travaillé du travail facilement à l'IMPP. J'arrive à l'IMPP, on me dit non, non, on t'a cherché d'ailleurs. J'avais trouvé un poste vacant d'un chef de bureau sur les services. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons vivre. Des prières. Ce ne sont pas vraiment des prières. Tu pries comme si tu pries. Si tu jetais tes prières en l'air. Oh, il y a un Dieu vivant. C'est lui qui a créé la terre. Comme disait la femme de Karambiri, maman Hortense. Elle dit quand j'avais organisé l'évangélisation au Niger, c'était avec la collaboration de beaucoup d'églises. Le pays avait bougé. Et on a commencé à chercher à nous faire du mal. Même des menaces de mort. Il y a un jour, j'étais en train de prier, j'ai comme un petit sommeil. Dieu m'a montré les anges qui m'entourent. J'ai vu dans ma chambre et dans la maison beaucoup d'anges. Et quand j'allais au bureau, ces anges-là m'accompagnaient. Tel que nous sommes ici, tel que nous servons Dieu ici, au moins si je fais de la blague. Amen. Notre dépendance, nous ne dépendons pas des hommes, nous dépendons de Dieu. Et cela n'est pas seulement réservé à ceux qui sont dans les ministères, comme pasteur, comme ancien de l'église, comme évêque, à tout homme qui croit en Dieu et qui marche selon sa volonté. Et nous marchons selon la volonté de Dieu, non pas par nos efforts, parce que nous écoutons ce que l'Esprit de Dieu nous demande de faire. C'est comme je vous parle aujourd'hui. Est-ce que tu peux décider aujourd'hui? Tu dis non, comme on nous enseigne qu'il faut prier à partir d'aujourd'hui, chaque jour je prendrai 1 heure, 2 heures dans la prière. Comme je ne lis pas la Bible, à partir d'aujourd'hui, je commencerai à lire ma Bible. Comme je suis quelqu'un qui a toujours créé des problèmes entre les gens, à partir d'aujourd'hui, j'arrête. Comme je ne donne pas bien mes offrandes, à partir d'aujourd'hui, je vais faire un cahier de revenus. Moi, je vous dis que quand j'étais rentré du monde, je n'avais pas de travail. Mais au moins, je savais ce que je devais faire. Pour que je ne puisse pas manquer à manger. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, bien aimés, les grands problèmes que nous avons, pour que nous puissions voir la main de Dieu, c'est quoi? C'est la maturité spirituelle. Les gens qui ont vraiment la foi, les gens qui connaissent Dieu, les gens qui ont rencontré Christ, les gens qui obéissent à la parole de Dieu, des gens qui sont déterminés à marcher dans la volonté de Dieu. Et quand tu prends une décision pareille, Dieu ne t'abandonnera jamais. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Quand tu deviens sérieux avec Dieu, Dieu aussi devient sérieux avec toi. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est au-dessus de toutes choses. La femme de Karambiri dira que j'étais menacé. Il dit, un des autorités de ce pays-là qui me menaçait avait vu dans son bureau un ange. Un homme est venu le menacer. Et venu lui dire, ce que vous voulez faire là, ose faire ça. Vous verrez ce que moi je vais faire. Amen. Il dit, après que cet homme lui ait parlé, il a commencé à lécher. On a commencé à lécher. Mais cet homme qui m'a presque menacé, où est-ce qu'il est? Il est dans le bureau, on ne l'avait pas vu. Il y a un Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Je te réitère encore, ce n'est pas un problème des gens, ce n'est pas un problème d'âge, c'est un problème à un moment donné de notre marche avec Christ, de décider de marcher avec lui. Amen. Amen. De prendre la décision. Alors vous verrez que la vie sera pour toi facile. Cette femme dit même que quand Dieu l'avait appelée, elle travaillait dans une organisation internationale où elle touchait beaucoup d'argent. Mais Dieu lui dit, arrête le travail. Elle dit, c'est très difficile pour moi d'arrêter le travail. Elle était directrice d'une organisation internationale. Directrice.
il dit des visions des Old Vision, vision mondiale. Il dit, dans leur pays, là, pour beaucoup de pays, il dit, pendant une certaine période, j'ai combiné. Je faisais ce travail-là et en même temps, je servais Dieu. Mais à un moment donné, Dieu me dit, arrête. Et il dit, quand j'avais arrêté, d'abord j'ai tremblé puisque je devais perdre ce que je gagnais. Il gagnait presque 1000 $, 10 000 $ par mois. Frère Pati, si dans une entreprise où tu gagnes 10 000 $, Dieu te dit arrête. Il dit quand j'avais arrêté, il dit j'ai commencé à voir les miracles dans mon ministère. Les malades guéris. Amen. Amen. Les paralytiques marchent. Dieu veut aller avec vous très loin. Mais le problème est que vous prenez les choses de Dieu à la légère. Que Dieu vous bénisse. Applaudissons notre Dieu. Amen. C'est le conseil que je voulais vous donner aujourd'hui.